Après, vous changez le manche parmi tous les manches qu'on a pu décider pour vous. C'est extra. Voilà. Et vous fabriquez ça où? À Vous avez Thiers. 100 ans. À Et couteau on de fait Thiers. nos 100 ans cette année. Bien vu. Bah oui. Bien vu. Je regarde ça. Voilà, c'est un peu la série qu'on a sortie pour nos 100 ans et qu'on est heureux de présenter ici à ce salon-là. C'est bien, Félicitations. vous avez fait toujours preuve Bravo. d'innovation, etc. Bravo. Tout à fait. C'est... Et vous renouvelez la tradition. Et je suis la 4e génération, moi. Ah bon. Voilà. Ça me rappelle des... Vous imaginez même pas. En plus, c'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus confortable que les voitures modernes. Donnez-moi le téléphone. Qu'est-ce que c'est? Allez, pareil. C'est ça qui redonne vie à tous les éditions de Citroën. Vous avez une droite prévue de 20 minutes. Ah bah très bien. C'est à l'oignon. C'est assez original pour aller avec le foie gras, c'est particulier, mais c'est... Ça pour l'apéritif c'est incroyable. La traditionnelle, normalement, c'est à l'orange. Et c'est décliné à l'autre parfum. Merci à vous. Merci. Arnaud, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bonjour. Bonjour, vous connaissez un peu notre Ah caravane? non, pas du tout, non. Mais c'est sympa. Ouais, on a essayé, c'est un peu vintage. Il y a juste un couchage et une cuisine. Là, vous avez la partie couchage. C'est ici avec les versions du salon. Ça, c'est vraiment sympathique. Hein. Faut pas avoir d'enfants, mais faut faire ça avant les enfants. Vous êtes combien à faire ça? J'ai 5 ouvriers avec moi et moi je travaille dans l'atelier avec eux aussi. Après il y a mon père qui m'aide à lancer l'entreprise. Donc c'est une toute jeune entreprise. Oui, ça fait 2 ans et demi qu'on a l'unité de fabrication. D'accord. Et voilà, on en a à peu près un peu plus de 80 sur les routes là. Vous êtes toute jeune là? J'ai 31 ans là. Génial. Félicitations, bravo les jeunes entrepreneurs. Merci. Alors c'est vraiment innovant. Il vous aidera. Non, mais je trouve ça très très sympa, vraiment. Vraiment sympa. Donc en fait, on n'a même pas besoin de. Il n'y a pas besoin de permis spécifique. Pas besoin de permis spécial. On accroche au véhicule de tous les jours. Et voilà, vu qu'on a en dessous des 750 kg, il n'y a pas de permis remorque à avoir. Oui. On a moins de 2 mètres en hauteur, on passe Oui, vous partout. passez partout. Bah, très chouette, félicitations. Bravo. Merci. Bonne Bravo. continuation Bonne et bon Bon succès. salon, au revoir. Merci, c'est très gentil à vous. Bonjour Mario Anne, c'est important pour vous d'être là aujourd'hui. Bonjour quoi? Bonjour qui? Marion Anne. Ah, Perrine, vous avez oublié. Oui, mais c'est un peu long. À votre gauche, à votre gauche, à votre gauche. Les importations massives, c'est 85 milliards de déficit de la balance commerciale, c'est un appauvrissement. Que le chômage qui est la conséquence des importations étrangères, c'est vous, moi, tout le monde en réalité qui paye sur sa facture, enfin sur son salaire, qui paye en réalité les conséquences du chômage de masse. Donc l'un dans l'autre, il n'est pas sûr que le différentiel soit si important que ça. Ce qui est vraiment très problématique, c'est quand les normes ne sont pas, les mêmes normes ne sont pas respectées. C'est un sujet, moi que j'avais évoqué avec un des cadres de BIC, les silos jetables et les briquets jetables. Et sur les briquets, il disait mais moi, à normes égales, je reste compétitif en France. Mais à normes inégales, évidemment, je ne peux pas m'aligner, c'est impossible. Donc tout ça, c'est aussi le travail des douaniers, tout ça, c'est aussi le travail des contrôles, en fait, du respect des normes que je ne fais pas. Les autres pays, Mais la compétitivité c'est une chose, mais l'accès pour les consommateurs à ces produits-là, c'en est une autre. c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Je suis désolé. Allez en Vendée. Allez en Vendée. Pourquoi la Vendée a un niveau de chômage aussi bas? Parce que notamment les collectivités territoriales font bosser les entreprises vendéennes. Voilà. Donc tout le monde en bénéficie. Et pourtant, il n'y a pas en Vendée particulièrement des impôts qui soient plus importants qu'ailleurs. Donc je crois que c'est un faux débat. C'est un argument qui a été soulevé et défendu en permanence pour expliquer qu'on ne pouvait rien faire. Voilà. Et qu'en réalité, il y avait un bénéfice à laisser nos frontières totalement ouvertes aux importations. Mais ça n'est pas vrai, d'autant qu'entre-temps, si vous voulez, les produits qui sont importés à très bas coût, de Chine par exemple, regardons les t-shirts. Vous avez déjà vu des t-shirts, vous, dans la grande distribution, à 2 €? Moi, j'en ai jamais vu un. Et pourtant, ils doivent les toucher à 20 centimes. Donc en réalité, il y a une marge qui s'est faite et qui est récupérée bien souvent par la grande distribution, qui est une marge extrêmement importante. Mais est-ce que le consommateur final, lui, il a vu véritablement les avantages? Non. C'est surtout les distributeurs qui ont vu les avantages. Bonjour. Qu'est-ce que c'est joli. Et vous êtes où? Je suis basée à Montreux-les-Roses dans le 94. Donnez-moi votre carte. Oui, bien sûr. Vous voulez goûter une petite pièce? Je vais goûter quand même. Allez-y. Je vous laisse choisir par Non, écoutez, celle-là est là. Donc celle-là, c'est avec du pralin. Qu'est-ce que c'est? Pralin, de la crème dentelle. Ça, c'est de l'art, là, c'est plus... Ouais, c'est de l'art. On n'ose même pas le manger, en fait. Merci. Les billets d'or. On est au C74. Pardon. Et les chocolats viennent de Cameroun. 90% sont salariés en situation de handicap. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Alors vous êtes où? On est au C74. Allez, on va venir vous voir. Une photo avec le jeune homme. Oh, merci, c'est trop gentil. Ça me fait plaisir. Merci. Ça est passé. Merci à vous. Félicitations pour votre talent. Merci beaucoup. Prenez plus de photos avec. Je voulais vous prendre ensemble. Ah oui. Vous êtes dans le Val d'Oise aussi? Mais oui, on est du Mani 95. Mani Ah, 95. Oui, on est dans Écoutez, j'ai dit que je venais, je viendrais passer une journée pour voir les entreprises Voilà. dans le il Val faut- d'Oise. J'ai dit ça avec l'organisateur du carré là. Je vais vous faire goûter quelque chose de peut-être jamais goûté, de la fève de cacao. Ça Ça doit se être mange ta comme mère, ça, ça, on non? peut enlever la petite coquille ou Ça doit manger être ta mère, avec. non? Ah bah, vous allez me le dire. Ils ont été torréfiés par notre maître torréfacteur à Saint-Olomone. Nos fèves viennent directement du Cameroun, on a nos petits producteurs qu'on rémunère au juste prix. Ah bah oui, il n'y a pas de sucre dedans, vous pouvez mettre de la coquille là si vous voulez. Voilà. Elle vaut la peine de la part prise. C'est la mère. Ah, quand on n'a pas l'habitude, désolé. Je vous aurais bien proposé deux, mais Je suis obligée de prendre un bout pour... Oui, prenez du lait. Voilà au lait. Bon bah je passerai vous voir. Et tout est beaucoup, madame fabriqué le- sur place. Et 80% de notre personnel est en situation de handicap. Ça c'est bien ça. On aide des petits producteurs au Cameroun et on aide également sur place. Ah bah c'est très En bien. embauchant des personnes en situation de handicap. Bravo. Félicitations. Merci d'être passé. À bientôt. Bonne journée, à bientôt. En fait, c'est 24 vinotes avec une d'accord. dégustation aveugle. C'est que des vins français, il y a des AOC, Ah, c'est des rigolo blancs, ça. des rouges et des rosés. Et puis là, il y a la version XXL pour Ah oui, les là, grands c'est- enfants avec oui, là, que des premiers crus et des champagnes. Des vraies bouteilles. Et des vraies bouteilles. C'est génial. Donc ça, c'est un super cadeau pour les entreprises ou pour Ah, c'est l'événementiel une en fin super d'année. idée. Ouais. C'est vrai que c'est une très Et très puis bonne ça, c'est idée. très ludique parce que c'est, on va découvrir toutes les régions de France. Il y a du blanc, c'est du très rouge, sympa et comme du idée. rosé. Et voilà. Vous avez plein d'idées tellement... Voilà, du coup, je vous en laisse deux Oh, pour les c'est pas découvrir. possible, Et comme ça, j'adore. voilà, vous pourrez Oh, les bah, goûter au mois merci, c'est très de gentil. décembre. Voilà. Merci. J'en prends soin. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Bah, écoutez, au c'est revoir. hyper sympa. Ah oui, je crois que nous avons été les premiers à évoquer le Made in France, mais surtout nous avons été les premiers dans les années, début des années 90 à expliquer en quoi la philosophie de la mondialisation allait entraîner l'ouverture totale des frontières et donc la concurrence internationale déloyale et donc à terme la désindustrialisation du pays et le chômage de masse. Donc je pense qu'on a été sur ce sujet vraiment très en pointe, très lucide sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes défendent la réindustrialisation, je suis heureuse, même ceux qui ont été au gouvernement quand précisément
on nous expliquait que la France avait vocation à devenir un pays sans usine, qu'on allait devenir un pays exclusivement de services et que le village mondial, c'est extraordinaire. La Chine allait être l'usine, l'Amérique du Sud serait le verger, et puis nous, on ne savait pas trop ce qu'il fallait qu'on soit d'ailleurs dans ce partage mondial, la maison de retraite peut-être du monde. Mais en l'occurrence, cette théorie-là était une théorie erronée dont nous payons évidemment lourdement les conséquences aujourd'hui. C'est un pays qui s'est évidemment très lourdement désindustrialisé. Ça a une conséquence sur le chômage important qui est le nôtre. Ça a une conséquence aussi évidemment sur le déficit de la balance commerciale, puisque nous avons un déficit, vous le savez, qui est inouï de 85 milliards. Aucun pays autour de nous n'est dans cette situation. Un certain nombre de pays d'ailleurs ont en réalité une balance excédentaire. C'est le cas bien sûr de l'Allemagne, mais pas seulement, c'est aussi le cas de l'Italie. Donc ce choix de la désindustrialisation, il a des conséquences qui sont en chaîne en réalité. Alors il faut réindustrialiser, il faut que l'État stratège joue son rôle. Les choses ne se feront pas du jour au lendemain, on ne va pas raconter d'histoire aux gens. Il faut qu'on recrée, qu'on refasse de la France un pays industriel. Et on voit que beaucoup de chefs d'entreprise ici disent qu'ils ont du mal, qui sont souvent dans le milieu de l'industrie, disent qu'ils ont du mal à recruter. Je voudrais trancher la tête du canard tout de suite. S'ils ont du mal à recruter, ça n'est pas parce que les Français sont feignants et qu'ils ne veulent pas travailler alors qu'on a 5 600 000 chômeurs. C'est parce qu'il n'y a plus de compétences industrielles dans notre pays. Il n'y a plus de filière ou très peu de formation industrielle. Et puis il y a surtout une image qui a été dégradée. C'est-à-dire que l'industrie a été considérée par nos dirigeants et donc cette idée a été impulsée dans la société que l'industrie était un concept ancien et qu'il fallait s'en détourner. Voilà. Et donc tout le monde devait aller à la faculté pour faire des études supérieures et ceux qui voulaient rentrer dans l'industrie, c'était quasiment des ratés. Donc vraiment cette image qui a été très dégradée a des conséquences évidemment sur la vision que les Français ont aujourd'hui de l'industrie, que les jeunes Français ont de l'industrie. Il faut donc changer également cela. Je considère que les sondages sont dans cette campagne présidentielle des outils peu fiables. Voilà. Parce que les biais qui sont choisis sont des biais qui rendent les résultats peu fiables. Je pense qu'il sera plus légitime de s'intéresser à ce que disent les études d'opinion, probablement vers fin janvier, quand l'ensemble des Français seront dans l'élection, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, j'ai la même vision, je pense qu'ils sont peu fiables au moment où nous nous parlons. Et ça ne vous rassure pas que vous creusiez l'écart? Non, je n'ai pas besoin d'être rassuré car je n'ai pas d'inquiétude en réalité. Ah ben, je le pense parce que je le lis, parce que je l'ai lu. Et parce que quand vous lisez Éric Zemmour, vous constatez qu'il a manifestement une image des femmes qui est extrêmement dégradée. Qui est d'ailleurs, il faut bien le dire, assez injustifiée. Parce que quand il dit, entre autres choses éminemment désagréables, que partout où la femme paraît, en quelque sorte, le pouvoir s'évapore et que la féminisation de la société serait la responsable, en fait, un peu de l'effondrement de notre pays, il faudrait lui rappeler quand même qu'il n'y a pas eu de femme présidente de la République, me semble-t-il, qu'il n'y a pas eu de femme ministre. Enfin si, elle est restée quelques semaines, il y a 30 ans. Bon, il n'y a pas eu de femme présidente de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de femme présidente du Sénat, donc les femmes ne doivent pas avoir une aussi grosse responsabilité sur la situation dramatique de notre pays que ce qu'Éric Zemmour veut bien penser. D'ailleurs, peut-être faut-il envisager de confier précisément à des femmes des postes aussi importants que ceux-là. Il faut en charger le Haut Commissariat aux réfugiés dont c'est le travail. Et il faut, dans l'idéal, les ramener de l'endroit dont ils sont partis, c'est-à-dire dans leur pays d'origine. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est ouvrir la frontière européenne. Donc je pense que la Pologne a parfaitement raison, et moi je la soutiens totalement, dans sa volonté de ne pas ouvrir les frontières de la Pologne. Donc je rappelle que ce sont également les frontières de l'Europe. Et que par conséquent, la France devrait s'honorerait à au moins soumettre à la Pologne la possibilité de venir
par un renfort, aider ce pays à défendre les frontières de l'Europe. Non, évidemment qu'il ne faut pas les laisser mourir de froid, et évidemment que ça n'est pas ce qu'a dit Julien Audoul, qu'il n'écoutait pas ce que le journaliste disait. Si, je peux le comprendre. Oui, il l'a dit à 2 reprises, mais je crois que Julien Audoul ne l'écoutait pas. Pourquoi il l'a pas dit en premier lieu alors? Voilà. Et quand il s'est arrêté de parler, et quand ils ont arrêté de se parler les uns sur les autres, et que le journaliste lui a reposé la question, qu'il a entendue, il a dit non, bien sûr. Donc cherchez pas des polémiques là où il n'y en a pas. En revanche, encore une fois, je crois que c'est le travail du Haut Commissariat aux réfugiés que de s'attacher à ce que ces gens, évidemment, ne souffrent ni de la faim, ni du froid, et puissent être traités humainement. En quoi Vladimir Poutine devrait intervenir auprès de la Biélorussie donc dans un autre pays pour pouvoir imposer à un pays voisin d'éviter de lancer des migrants vers un troisième pays? Oui, ce serait bien qu'il le fasse. C'est d'ailleurs très probablement ce que l'Union européenne finira par lui demander. En fait, je pense que l'Union européenne finira par demander à la Russie d'user de son influence pour que la Biélorussie cesse d'utiliser les migrants comme une arme politique. J'espère qu'il le fera. Pour le moment, il ne le fait pas. Écoutez, pour le moment, il ne le fait pas. Moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas les relations diplomatiques avec la Russie qui nous permettent de leur demander grand-chose. Oui, je consomme Made in France quand je le peux. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes habillé en Made in France? Ah oui, je suis habillé en Made in France, oui. Vous voulez regarder l'étiquette? Je me permettrai pas. Ah bon, d'accord, c'est gentil. Donc, j'utilise des marques françaises dans l'ensemble, hein, parce que parfois, je ne m'interdis pas d'aller regarder quelques marques européennes que j'aime beaucoup à titre personnel. Mais c'est important, mais encore une fois, ne portons pas tout sur le comportement individuel des gens qui bien souvent ne savent pas en réalité ce qu'ils achètent. Je vais vous donner l'exemple des pulls de l'armée qui a créé une polémique là, il y a quelques jours. Bon. L'armée dit mais nous sommes passés par des entreprises françaises. Oui, mais c'est des entreprises françaises qui fabriquent au Maroc. Donc si vous voulez, la vraie question que l'État doit se poser, c'est à l'État d'impulser cela en fait. À l'État, aux collectivités territoriales, aux entreprises publiques, c'est comment fait-on pour dire à l'Union européenne nous ne souhaitons plus obéir à vos directives qui nous imposent des appels d'offres européens alors que nous sommes l'État, alors que nous sommes des collectivités, alors que nous sommes l'armée et que donc nous souhaitons pouvoir bénéficier de la possibilité de faire travailler nos entreprises françaises et ne pas être soumis à des appels d'offres européens. Ça fait depuis 2014 que ce sujet est sur la table et il ne me semble pas qu'aucun des dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays n'ait posé ce problème-là. Si déjà ce problème-là était posé, je vous assure que la situation très probablement irait mieux. Mais je sais pas, qui défend le Made in France? Tout le monde dans les mots en tout cas. Ah bon, Emmanuel Macron il défend le Made in France? Alors comment est-ce qu'on peut défendre le Made in France et faire en sorte que pour l'armée, à peu près l'intégralité de ce qu'on a acheté dans les 5 dernières années soit étranger? Voilà, y compris ce qu'on fabriquait nous-mêmes, ça a été terminé. Plutôt que de dire « Ah tiens, il y a un problème, on a une filière là où on est en train de perdre un contrat », non, on a tout acheté à l'étranger. Donc ça, c'est pas du Made in France. Emmanuel Macron est un mondialiste, il ne croit pas au Made in France, il ne défendra pas le Made in France, il défend précisément l'idée qu'il y a un marché mondial et que c'est l'offre et la demande qui doivent établir la survie ou la disparition des entreprises. Donc on ne peut pas dire qu'il défend le Made in France. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait jamais dit d'ailleurs au passage. Voilà, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'armée, mais également l'ensemble des collectivités territoriales et de l'État acceptent de se soumettre à une directive européenne qui interdit, avec l'argent des Français, hein, je parle bien de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques, avec l'argent des Français, de donner une priorité aux entreprises françaises. Une question très simple. Okay. Merci beaucoup pour votre visite. Merci. J'aurais bien pu vous penser. C'est ouvert jusqu'à dimanche. C'est vrai, on peut revenir. Merci beaucoup en tout cas. Merci de votre accueil. Et je saluerai... Avec plaisir.
la grande prêtresse de salon de ma part. On va vous dire. Bonne bière. Pour les escalators. J'ai pas pu parler de tout quoi. C'est bon, laissez les gars, laissez ça. Bon, Mais bon, il y a tellement de choses à dire qu'en l'espace de 20 minutes. Là. Je remonte, je vais juste. Il y a un sandwich qui ne trouve pas. À droite. C'est le premier. Ouais, bonjour.